BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Benoît Limard est le cofondateur de Sicara et vous allez voir, ça va tous vous intéresser. Est-ce que intelligence artificielle, ok, machin, on fait des rapports, tout ça. Là. Après, votre sujet à vous, Benoît, c'est à quoi ça va servir aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise dans leur métier. Exactement. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour apporter du business à nos clients. Voilà. Donc, soit c'est attaquer un nouveau marché, soit c'est gagner des gains de productivité. Je prends un exemple, on travaille avec Tarkett, qui est un des leaders mondiaux des revêtements de sol. Ils voulaient créer un nouvel outil pour les architectes, qui sont des personnes qui ont besoin de travailler sur l'inspiration. Ils vont chercher, quand ils ont un projet, par exemple, si vous voulez refaire votre salle de bain, vous dire, ok, je veux une ambiance minérale. Comment je fais pour trouver le sol qui va correspondre à cette ambiance minérale? En fait, l'architecte va pouvoir prendre en photo un exemple d'une texture. Et nous, on a créé en fait un moteur de recherche par image. Donc, c'est un algorithme qui va comprendre l'image et qui va recommander le sol Tarkett le plus proche de cette texture. L'objectif, c'est vraiment de se dire, ok, comment je vais pouvoir aider les architectes dans leur recherche de sol dans leur projet. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Exactement. L'idée, c'est... On se perd en définition, ce que c'est pas exactement et tout. Vous laissez ça de côté, c'est de quoi vous avez besoin. Et moi, je vais essayer de fabriquer l'outil technologique qui va vous permettre de résoudre ce problème. Exactement. Là, nous, en l'occurrence, ce sont des projets là qu'on appelle de reconnaissance d'image. C'est la capacité pour une machine, un robot, à comprendre, à interpréter une image. Mais on a aussi d'autres projets. Ça peut aller très très loin, hein, ces histoires de reconnaissance d'image. Exactement. Ouais, c'est aujourd'hui. On pense nous tout de suite à l'identification, aux questions de sécurité et tout. Non, laissez ça de côté. Bien sûr. En termes de business, on peut avoir en fait effectivement des solutions qui émergent très très vite dans énormément de secteurs. Complètement. Aujourd'hui, nous, on a la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait sur la reconnaissance d'image. Donc avec des projets, on va aussi pouvoir apprendre à reconnaître plusieurs objets sur la même image. Voilà, c'est très varié. Traitement de langage, vous dites aussi traitement de langage pour faire de la justice prédictive. Oui. Alors là, on est plus justement dans les trucs un peu romanesques qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Ouais, ça c'est les grands mots, la justice prédictive. Voilà, dans la vraie vie, vous avez voulu faire le malin, vous aussi, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Exactement, mais dans la vraie vie, c'est quoi? C'est un juriste, il va être confronté à un cas, et pour préparer son cas, il va analyser et lire des centaines et des milliers de pages. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va analyser automatiquement tous les textes. On va lui sortir les arguments qui ont déjà marché dans un contexte très proche. L'idée, c'est de lui faciliter son travail, en fait. Nous, on est là pour aider l'avocat, aider le juriste. On sort, on lui dit, voilà, les derniers cas qui ont marché dans ton cas, c'est ça. Les arguments utilisés, c'est ça, ça, ça. Vas-y, fais-le. Et ensuite, il n'a plus qu'à faire son travail. Attendez, ce qu'on voit dans les films américains, là, les gars qui vont à la bibliothèque du Congrès pour éplucher des pages et des pages de jurisprudence. Voilà, Fini. Fini. Mais, alors, attendez, est-ce que c'est les mêmes compétences sur la reconnaissance d'image et sur ce que vous venez de nous décrire en termes de traitement de langage? Oui, à peu près, exactement. Enfin, nous, on est des data scientists. Voilà, nous, on est 25 aujourd'hui. On a 20 data scientists. Et c'est à peu près les mêmes logiques pour y arriver, en fait. Traitement de données pour la production photovoltaïque, dernier exemple que vous voulez mettre en avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec EDF Énergie Nouvelle. Il y a un objectif qui est très ambitieux, c'est de multiplier par 200 le nombre de clients dans le photovoltaïque. Comment on fait ça? On doit augmenter en fait la rentabilité d'un panneau photovoltaïque. L'idée, c'est d'avoir du coup zéro panne, donc augmenter vraiment la productivité du panneau. Donc ça, c'est l'objectif long terme. Mais pour y arriver, en fait, il faut d'abord collecter les données. Donc nous, on commence par récupérer les données de la production pour ensuite pouvoir les analyser. C'est important de comprendre, c'est que vraiment, parfois, quand on fait un projet d'intelligence artificielle, on s'imagine que c'est facile, qu'il faut avoir plein de choses pour y arriver. Mais en fait, la clé, c'est quand même la donnée. Donc il faut commencer par le début. Le début, c'est la donnée. Apprendre à courir si on ne sait pas marcher, c'est compliqué. Mais ce qui est passionnant, et c'est pour ça que je voulais que vous veniez, c'est que c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant, c'est pratique. C'est maintenant que les entreprises, toutes les entreprises sans doute, doivent s'y intéresser d'une manière ou d'une autre et regarder en quoi les données qu'elles possèdent peuvent être en fait une source de profit et de transformation de leur business. Exactement. Benoît Limard, tout cela est passionnant. Ça s'appelle Sicara, S-I-C-A-R-A, sur BFM Business.